Bonjour, aujourd'hui une vidéo commanditée par voyagearabais.com. Je suis super excité aujourd'hui. Dans 3 jours, je m'en vais faire l'ascension de l'Aconcagua en Argentine. Ça fait depuis 1 an et demi que je prépare mon ascension et aujourd'hui, je vous présente l'équipement que j'apporte avec moi sur la montagne. Alors sur l'Aconcagua, s'hydrater c'est super important. C'est pourquoi avec moi je vais apporter 2 bouteilles pour m'hydrater de 1 litre. Également une bouteille pour faire mes besoins durant la nuit qui est différente des 2 autres avec des motifs. Et je vais apporter un thermos pour pouvoir boire des boissons chaudes lorsque je vais aller dans les camps supérieurs. Personnellement, j'ai opté pour un enduit de néoprène que je mets par-dessus les bouteilles pour être sûr qu'elles ne gèlent pas. Et lorsqu'on met quelque chose de chaud, ça reste plus chaud longtemps. Et lorsqu'on met quelque chose de frais, ça reste frais plus longtemps. Alors en altitude extrême, il faut être bien sûr de se protéger correctement les yeux. J'ai opté, moi personnellement, pour mes lunettes, j'ai opté pour les Adidas Terex Pro, qui est leur modèle d'alpinisme, qui comprend une protection pour le nez intégrée qu'on peut enlever. Et aussi, je peux mettre à l'intérieur ma prescription de lunettes. Lorsque je vais être fatigué de mettre mes verres de contact, je vais pouvoir mettre ma prescription de lunettes à l'intérieur, qui se clip à l'intérieur juste ici. Et lorsqu'il va venter beaucoup, je vais mettre mes lunettes de ski. Sur la montagne, on va toujours être aussi en connexion avec le monde extérieur grâce au Spot Connect qui permet d'écrire des SMS ou d'updater son compte Facebook directement à partir de ce petit bidule. Ça prend juste 2 batteries AA pour fonctionner et les gens sur Internet vont être capables de nous suivre en temps réel sur notre site web sur aconcaguaquebec.com. Alors pour mon énergie sur la montagne, je vais utiliser dans pratiquement tout. Je vais utiliser des énergiseurs lithium. On parle de batteries qui peuvent survivre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Ils sont 3 fois plus légers que des batteries normales et ils durent 8 fois plus longtemps dans les appareils électroniques. Le seul hic, c'est qu'ils sont quand même plus chers, mais moi je les ai achetés en gros paquet sur eBay. Alors, une de mes caméras principales sur la montagne va être la GoPro Hero, la HD. Et ici, j'ai mis le Battery Pack en arrière qui permet d'avoir plus d'autonomie de batterie. Ça va être une de mes caméras principales sur la montagne qui fait vraiment une belle qualité d'image pour la grosseur qu'elle a. Alors, comme nourriture sur la montagne, on va beaucoup manger de viande déshydratée qu'on s'est faite nous-mêmes. Dans le fond, ça, c'est du bœuf. On va avoir du poisson, des légumes déshydratés. Alors, toutes des bonnes choses qu'on s'est faites nous-mêmes avant de partir. Il y a du couscous là-dedans avec les épices déjà faites. Genre beaucoup de bars aussi ils m'ont été commandités par Usana. Alors, sur la montagne, je vais apporter beaucoup de ce qu'on appelle du Crystal Light ou du cristal léger. Qui fait le même travail que du Gatorade sans les glucides. Et ce que ça fait, ça change drastiquement le goût de l'eau. Mais le cristal léger, son nom le dit, c'est que c'est extrêmement léger. Alors, mon choix de bottes pour l'expédition, c'est arrêté sur les Spentic de la Sportiva. Pour le confort, dans le fond, j'en ai essayé plusieurs. C'est vraiment ceux-là qui m'allaient le mieux, mais vraiment pour la résistance au froid extrême. C'est des bottes qui ont été conçues pour aller sur des montagnes de 6 à 5 000 mètres. Alors, c'est vraiment, on dirait qu'ils ont été inventés pour la Concagua. Alors, sur la montagne, je vais utiliser aussi un liner ici. C'est un petit gant qui se met à l'intérieur de mes autres gants. Ce gant-là n'est pas particulièrement chaud, mais sa particularité, c'est que je peux le brancher ici sur un système de batterie à l'intérieur de mon manteau. Et dans le fond, ça réchauffe tout le gant. Ça peut le chauffer jusqu'à 60 degrés Celsius. Les mitaines sont super chaudes. Ça, c'est des OR, des Ultimate. Et c'est, dans le fond, une mitaine à l'intérieur d'une autre. Alors, c'est vraiment une mitaine en Primaloft à l'intérieur d'une autre mitaine. C'est vraiment les mitaines les plus chaudes sur la planète. Alors, sur la montagne, je vais avoir 2 sacs de couchage avec moi. Je vais avoir un sac de couchage qui est un 0 degré parce que lorsqu'on va faire le train-in de 3 jours pour se rendre à Plaza del Moulin, ce camp de base, il va faire quand même chaud. On va être pratiquement dans le désert. Alors, si j'ai juste un gros sac de couchage d'hiver,
je vais vraiment pas être confortable. Alors, je vais utiliser ce petit sac de couchage à 0 degré que j'ai utilisé même en Haïti à 30 degrés Celsius. On est toujours bien à l'intérieur, puis il se compacte à pratiquement rien. Ça pèse environ 1 livre. Mon autre sac de couchage, mon sac de couchage principal, ça va être le Marmot Cold EQ. Qui n'est pas le membrane, mais le EQ qui respire un petit peu plus. C'est un moins 30 degrés Celsius en duvet. Il pèse environ 3 livres et j'ai fait quelques expériences avec. C'est merveilleux, ça respire au bout, mais il faut vraiment qu'il fasse froid pour profiter vraiment de la chaleur de ce sac de couchage-là. Je pourrais dormir dans le banc de neige, dans le fond. La membrane qu'il y a dessus, c'est un petit peu un genre de Gore-Tex et ça protège vraiment de l'humidité. C'est vraiment extraordinaire. Ma tente pour l'expédition officielle va être la North Face IM35, qui est un modèle un petit peu plus léger que la VE25, qui est super populaire. J'ai choisi ce modèle-là juste parce qu'il était environ une demi-livre de plus légère. Et je l'ai essayé, il est super facile à monter et il y a beaucoup de place. Elle a vraiment une forme qui est moins en dôme que la VE25, elle est un petit peu plus large à un certain côté. Et dans le fond, ça permet d'être plus confortable à 3 dans la tente. Alors, je vous le propose, IM35, vraiment une bonne tente. Alors, j'ai pas fait de compromis non plus sur mon parka, ma doudoune, comme on appelle aussi. Ma doudoune, ça va être une North Face, la North Face Himalayan, qui est dans le fond leur plus gros modèle en termes de grosseur de duvet, ça n'a pas de bon sens. J'étais allé à moins 30 degrés Celsius avec ça, même si on ne bouge pas, on est toujours au chaud. Et pourquoi j'ai pris une aussi grosse doudoune? Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des doudounes un petit peu moins importantes des fois, mais pour moi, c'est bien important de jamais perdre d'énergie, essayer de se réchauffer, du moins lorsqu'on est à un camp ou lorsqu'on est à sa tente. C'est bien important de jamais perdre d'énergie à essayer de se réchauffer. Alors, j'ai acheté le plus gros parka possible pour la montagne, pour la Concagua. Un petit peu l'équivalent en termes de culottes. J'ai les culottes, c'est des Mountain Hardwear Absolute Zero. J'ai choisi ce modèle-là parce qu'ils sont plus compacts que le North Face et ils se compactent vraiment bien. Et j'ai marché, ils sont quand même plus étroites dans le bas, fait qu'on peut quand même faire un petit peu d'escalade, un petit peu plus technique avec, sans les accrocher. Et j'ai trouvé que c'est vraiment un modèle qui était super compact pour la température que ça donne. C'est vraiment un beau modèle, le Mountain Hardwear Absolute Zero. Alors, dans mon choix de sac, parce que le sac est super important sur la montagne, là, il ne montre pas la grosseur qui est, mais j'ai choisi le Gregory Denali Pro, qui est en fait un sac à dos de 110 litres. Lorsqu'on va arriver à Plaza de Mulas, on monte notre matériel sur des mules, alors il faut mettre ça dans ce qu'on appelle des duffel bags. Moi, j'ai choisi 2 duffel bags, les 2 des North Face. J'ai choisi le duffel bag XL de 145 litres et un autre de 90 litres. Et dans le fond, ces 2 sacs-là vont me permettre de mettre tout le matériel que vous voyez ici. Je vais être capable de mettre ça sur les mules avec ces 2 sacs-là. Alors, ce soir, j'ai la lourde tâche d'essayer de tout faire rentrer là-dedans. Alors, ça va être un méchant casse-tête. Alors, je voudrais terminer en remerciant mon partenaire principal, mon commanditaire principal, voyagearabais.com, qui m'a commandité la majorité de l'équipement que vous avez vu ici aujourd'hui. Ils m'ont commandité aussi mon billet d'avion. Puis là-dessus, je voulais vous en parler, c'est que la majorité des gens connaissent Voyage Arabais pour leur voyage dans le sud, des voyages tout inclus. Mais Voyage Arabais, on peut acheter des billets d'avion de partout à travers le monde. On a acheté des billets d'avion pour toute l'équipe sur voyagearabais.com pour l'Argentine. Et leur réceptionniste, leur téléphoniste nous ont tellement aidés par rapport non seulement à acheter le billet d'avion puis le payer le moins cher possible, mais aussi de nous aider par rapport au surplus de bagages, des questions sur les douanes. Ils nous ont vraiment aidés au maximum. Alors, si vous voulez partir à l'étranger, non seulement pour le Sud, mais pour ailleurs, je vous recommande voyagearabais.com. voyagearabais.com